Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV mercredi 22 mai. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Bon courage si vous partez travailler. Restez bien en notre compagnie durant les 10 prochaines minutes. On fait un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise avec la météo et l'infotrafic juste après ce journal de la rédaction. Et à 7h30 ce matin, tout d'abord à la une de ce journal, retour en images sur la solidarité des parents d'élèves de l'école Georges Sand à Wattignies, avec ce goûter de rassemblement hier après-midi pour soutenir Florence, congolaise, mère de 6 enfants et menacée d'expulsion au 1er juin. Cette femme est en France depuis 3 ans maintenant, elle est tout à fait bien intégrée et appréciée par toute la communauté. Près de 400 personnes ont ainsi signé la pétition de soutien et une promesse d'embauche en CDI lui a même été faite par le centre social du Blanc-Riet. Mais le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'asile politique en novembre dernier et elle est donc depuis sans papier dans l'incapacité de travailler malgré cette offre d'emploi. Les associations de soutien lancent donc un appel au préfet pour permettre à Florence de rester sur le territoire français. Explication avec le président des parents d'élèves de l'école Georges Sand, Guillaume Bonnel, au micro de Macha Grunessen. Florence, c'est quelqu'un qui est très timide, en fait, qui s'est très bien intégré dans la ville, mais qui est très pudique, comme beaucoup de demandeurs d'asile et dans cette situation, qui a un petit peu peur de ce qui lui arrive et elle ne veut pas non plus être pointée du doigt et qu'on la montre en disant tiens, c'est cette maman-là qui lui arrive ces histoires. Donc c'est une situation qui est difficile parce que Parler des choses qui lui arrivent, c'est pas évident c'est pas évident en fait. Il y a une certaine pudeur dans tout ça, oui. Dans l'actualité du jour également, à la une de cette édition, l'annonce de Martine Aubry hier quant à de nouveaux tarifs TGV sur la ligne Nord Lille-Paris. Vous le savez, les prix élevés du TGV Nord ont déclenché la polémique dernièrement entre les élus régionaux et la direction de la SNCF. Eh bien, en réponse, la société ferroviaire va proposer dès ce week-end des allers-retours à 20 € le samedi entre Paris et la région. L'offre sera également valable le dimanche à partir de cet été. Mais rien en revanche pour ce qui est des tarifs, la semaine des tarifs de base, là où la majorité des usagers concernée. La présidente de la communauté urbaine a également présenté le plan de rénovation et de renouvellement des rames sur la ligne d'ici 2015, avec en tout 300 millions d'euros investis pour remplacer les kilomètres de voies usées depuis 20 ans. Macha Grunessen a suivi cette annonce hier à l'occasion des festivités et des 20 ans de ce TGV Nord dont on reparlera tout à l'heure ce matin. Et on écoute Martine Aubry à ce sujet. À partir de samedi prochain, la SNCF offre, et c'est une offre définitive, pour la journée de samedi, un billet aller-retour de 20 €. Paris-Lille, Paris-Arras, Paris, toutes les destinations du Nord et dans l'autre sens. Alors vous êtes obligé de faire l'aller-retour dans la journée, mais ça donne une journée à Paris pour 20 € ou vice-versa pour venir dans une des villes du Nord. Pour l'été, et à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans du TGV, pour l'été, ça sera aussi le cas pour le dimanche. Et ils vont regarder ce que ça donne. Donc le dimanche, on pourra partir le matin et rentrer le soir aussi pour 20 €. En bref, les riverains de la rue d'Avelgem à Roubaix ont hier nettement opposé à la volonté de la mairie d'installer les Roms du Galon d'eau sur la friche Mielé. Un projet aujourd'hui défendu par Pierre Dubois et les associations, mais qui engendre la colère et l'incompréhension des riverains. Une centaine d'habitants se sont ainsi pressés hier à la réunion d'information organisée par la mairie. Et entre deux propos quand même assez racistes et inqualifiables, la majorité de ces riverains s'est exprimée contre ce projet au travers d'une certaine inquiétude. La mairie a donc conclu la soirée en annonçant la mise en place d'un comité de suivi pour tenir informés tous ces riverains. Dans le reste de cette édition à présent, et même si on en reparlera plus en détail dans un instant, la météo franchement maussade de ce printemps continue d'alimenter toutes les conversations aujourd'hui, tant il est vrai qu'après un hiver à rallonge, le printemps ressemble plus à l'automne depuis quelques semaines. Et forcément du côté des professionnels du commerce, les cafés, hôtels et restaurants, la situation devient problématique avec des terrasses désespérément vides. Et quand l'on sait que cette triste météo devrait encore se maintenir plusieurs jours depuis quelques jours, il y a donc de quoi commencer à s'inquiéter. Écoutez le témoignage de cette gérante de restaurant à Lille, le restaurant La Crêperie, Sophie Bostin, rencontrée hier par Mathilde Espinasse. Les gens traînent de moins en moins puisque le temps fait que on les voit passer, mais en courant, sous un parapluie, sous un gros manteau, et ils se dépêchent de courir à la voiture ou de recourir au boulot. Et surtout, plutôt que de traîner, faire une boutique, s'installer en terrasse pour
prendre une petite crêpe sucrée ou un petit café tranquille. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus depuis plusieurs semaines, on peut même compter en mois maintenant. Allez, dans ce journal, pour terminer, un rappel, encore quelques jours seulement pour déclarer les impôts cette année en version papier, c'est jusqu'au 27 mai et le 11 juin sur Internet. Mais attention tout de même à ne pas oublier, sous peine de pénalité de retard, pour vous nous aider en tout cas à bien remplir votre déclaration sans erreur ni mauvais calcul. L'Ordre régional des experts comptables propose toute la semaine des consultations fiscales gratuites. Les contribuables peuvent ainsi rencontrer un expert pour être sûr de remplir correctement leur déclaration. Ça se passe donc toute la semaine, tous les jours, au siège de l'Ordre régional, 10 rue Temps-Remonde à Lille, et c'est sans rendez-vous. Explication au micro de Mathilde Espinas. Je préfère avoir un contact humain pour remplir ma déclaration d'impôt. Ça permet un échange autour des impôts, de la fiscalité, de ce qui est possible de faire, de ce qui n'est pas possible de faire. Et donc du coup, on est informé de choses qu'on n'a pas forcément conscience. Donc du coup, ça permet de bien faire les choses. 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Très bon réveil, bonne matinée à vous. Dans un instant à suivre, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.